Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, brève capsule vidéo qui va vous présenter trois aides techniques, si on veut, qu'on peut utiliser au quotidien pour diminuer les risques d'oublier ses médicaments à la maison. Donc, il en existe une panoplie de choses sur le marché, mais je vous en présente trois aujourd'hui avec les points peut-être à considérer pour favoriser, améliorer votre choix. Donc, d'entrée de jeu, je vais commencer avec ce qu'on connaît le plus, hein, des genres de piluliers qu'on peut acheter un peu partout en magasin pour mettre nos médicaments. Euh, bon, l'avantage de ces aides techniques-là, c'est que accessible en magasin, peu coûteux, mais si vous êtes une personne qui habite seule et que c'est vous-même qui vous occupez de vos médicaments, il faut quand même considérer d'avoir les capacités de bien s'organiser pour bien diviser nos pilules dans le pilulier. Surtout si vous en avez plusieurs, hein, ça peut être, à un moment donné, ça peut être mêlant, on peut perdre le fil. Et il faut avoir aussi les capacités d'initiative qu'à chaque semaine, il faut re-remplir le pilulier. Par contre, comme je vous disais tantôt, c'est pratique parce que c'est peu coûteux et ce que j'aime d'un aide technique comme ça, comparativement au pot, là, quand on a nos pilules, c'est que visuellement, rapidement, on peut voir si on a pris ou non nos médicaments. Puis souvent, ben, c'est des objets là, qui se transportent facilement si vous partez à quelque part, si vous partez en voyage. Donc, rapidement, voici pour les piluliers qu'on achète en magasin. L'autre option qui s'offre à vous, ce qu'on appelle les distiles qui sont préparés en pharmacie. Donc, ce que je trouve intéressant de ça ici, c'est que la plupart des pharmacies offrent de les remplir gratuitement pour leurs clients. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, il peut avoir jusqu'à 4 prises par jour. On a matin, midi, soir, couché. Et ça s'en va comme ça là, d'une journée à l'autre. Et il y a les dates sur le dispil. Donc, ça évite que la personne se trompe en divisant ses médicaments. On s'assure qu'ils sont placés au bon endroit où ils doivent être pris. C'est un système, comme je disais tantôt, qui est souvent gratuit. Même il y a des pharmacies qui offrent de le livrer soit à la semaine, soit aux 2 semaines, soit au mois à la maison. Par contre, il faut que la personne elle ait la capacité de bien se repérer dans la date, hein, parce qu'il faut qu'elle suive les dates et qu'elle soit en mesure de bien suivre l'ordre, le sens du pilulier. Ce qu'on voit des fois, là, ce que je vois chez des gens qui ont certains troubles cognitifs, c'est que il y a des gens qui vont détacher la petite capsule, ce qui peut être pratique, mais que s'ils les oublient, ils vont en accumuler à la maison ou vont se mettre à prendre un peu n'importe où là, leurs médicaments. Donc, ça n'évite pas les erreurs de prise de médicaments, ça n'évite pas les oublis, mais ça peut clairement aider dans l'organisation des médicaments et dans un suivi des médicaments, même pour les proches aidants. C'est une belle façon des fois de voir si notre proche oublie ou pas de prendre ses médicaments. Rapidement, j'enchaîne, je dis rapidement parce que je pourrais vous faire une vidéo, je pense, d'1 heure sur ces aides techniques-là, mais j'enchaîne avec tout ce qui est pilulier électronique. Donc, il y a différents modèles sur le marché. En fait, c'est qu'on divise les pilules dans le pilulier, dépendamment là, des prises de médicaments de la personne. Le couvercle se ferme, il peut même se barrer, donc on évite que la personne qui prend ses médicaments puisse fouiller dans ses médicaments si c'est un enjeu, OK? Et comment ça fonctionne, c'est que ça doit être programmé aux heures de prise et quand c'est l'heure de prendre le médicament, le dispositif, il sonne, il se met à allumer et tant aussi longtemps que la personne ne vient, ça dégage en fait les comprimés ici, ça rotationne à l'intérieur du dispositif et tant et aussi longtemps que la personne ne vient pas prendre ses médicaments, ben là, on peut mettre des rappels d'alarme là, qui vont sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps que la personne vienne vraiment prendre ses médicaments. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a un rappel sonore pour que la personne prenne ses médicaments au bon moment. Donc, ça, c'est vraiment aidant pour ceux qui en oublient. Comme je mentionnais tout à l'heure, ça l'évite des fois que la personne, si elle a des troubles cognitifs, joue dans son pilulier, dans ses médicaments. Les facteurs un peu plus limitants d'un appareil comme ça, ben, il y a le coût, hein, ça peut être assez coûteux acheter ça. L'autre chose à considérer, c'est qu'il faut absolument avoir une aide externe pour remplir le pilulier. Donc, la pharmacie, bien souvent, ne
voudra pas remplir ces piliers-là. Ça doit être un proche qui les remplit pour la personne. Fait que ça peut demander, un certain travail de l'entourage. Et l'autre chose que j'ai observé aussi des fois chez des usagers qui avaient des troubles cognitifs, c'est que souvent, ils comprenaient pas pourquoi cet appareil-là, là, ça sonnait. Donc, ils se mettaient à le cacher un peu n'importe où là, dans le domicile. Puis là, on le retrouvait plus à la maison parce qu'ils ne reconnaissaient pas à quoi ça servait. Donc, c'est peut-être quelque chose à considérer. Je termine la vidéo en vous disant, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de solution parfaite, hein. Dans le fond, à chaque fois qu'on suggère une aide technique pour optimiser l'autonomie, c'est dans le but de diminuer les risques, mais c'est bien rare qu'on va mettre les risques à zéro dans une tâche. Donc, c'est à considérer. Il n'y a pas d'aide technique universelle là, qui règle tous les problèmes pour tout. Puis souvent, des fois, ben, on va on va peut-être mettre plusieurs aides techniques ensemble pour, répondre aux besoins de la personne. Des fois, ça va être dire: «Ben, je vais prendre un Dispil par la pharmacie, mais avec une minuterie qui sonne externe». Donc il y a pas de solution miracle, c'est souvent un ajout de plusieurs choses en même temps et c'est d'où l'importance, nous, comme ergothérapeutes, qu'on va analyser, la personne dans ses habitudes de vie, dans son environnement, dans ses capacités, dans ses limitations, puis c'est ce qui nous permet de dégager les meilleures recommandations possibles. Mais déjà aujourd'hui, je voulais faire le tour de qu'est-ce que les gens considèrent le plus sur le marché pour peut-être vous, comme je vous disais en début de vidéo, faciliter votre prise de décision. Mais en cas de questionnement, interpeller un ergothérapeute qui travaille dans la clientèle gériatrique pour ça. On va essayer de regarder avec vous, comme je vous disais, une analyse plus complète de vos besoins. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.